Salut la team, c'est Elodie, ta coach de gymnastique. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler keeping. Keeping dans le monde des crossfitters et de la street et le mot courbette en gymnastique. Donc c'est vraiment en fait la base pour pouvoir réussir à faire tes mouvements de gymnastique correctement, être efficace, efficient et pouvoir durer longtemps. Donc ça y est, mon blabla est terminé. Donc aujourd'hui en fait on va partir du gainage au sol vers le keeping à la barre. Ok? Allez, let's go. Alors avec un bâton, on va voir du coup la base du keeping. La base du keeping, c'est le gainage. Donc, première position, position holo ou alors position de courbe avant. Allongé plat dos, dos vraiment plaqué au sol, bassin rétro, fesses serrées, bras tendus derrière tes oreilles. Donc, en fait, tu caches tes oreilles. Ok. Et là, je vais venir décoller mes pieds du sol. Ok. Alors, tu peux aller chercher l'alignement complet, mais en fait, tu vas venir cacher tes oreilles entre tes bras. Regard en direction du plafond. Si ça déjà, c'est un petit peu compliqué pour toi, tu sens que tes abdos tremblent, tu sens que tes jambes ne se lèvent pas, tu sens qu'il y a un creux dans ton dos, là déjà, on a des petits signaux d'alarme qui disent que le gainage n'est pas encore correct, que tes muscles des cuisses ne sont pas assez puissants par rapport aux abdos, que tes abdos ne sont pas assez puissants pour porter tes jambes. Donc là, je t'invite d'ores et déjà à faire une programmation abdos, faire une programmation gainage, renforcer, voilà, pour venir renforcer tes muscles de la ceinture pelvienne. Deuxième mouvement, arc, du coup, dit courbe arrière en gymnastique, jambes tendues serrées, tes genoux décollés du sol, donc là tu vois j'ai les genoux relâchés, hop, mes genoux bien décollés, mes fesses serrées, bassin rétro, d'accord, j'écrase au maximum mes hanches au sol, talons collés, bras tendus le long du corps, main à largeur de tes épaules, et on va venir décoller les pieds et décoller les bras. Tu caches tes oreilles, tu repousses tes bras. Tu te laisses pas t'écraser, repousse, cache tes oreilles, regard en direction du sol. Ton regard sous le bâton. Donc ça, c'est vraiment la base de ton keeping. On évolue un petit peu plus. On va venir faire des séries de courbes avant. Donc position comme tout à l'heure, dos plaqué au sol, bras tendus, oreilles cachées. J'ai un papillon. Ok, et là on va venir faire un petit peu des séries de balancier. Et ça se passe dans le bassin. C'est mon bassin que je vais essayer de monter en direction du plafond. D'accord? C'est pas ici, là, comme ça, une fermeture. Ok, c'est vraiment, je maintiens ma courbe, prends ton ventre, bras tendus. Ok? Tu l'as compris, tu viens faire la même chose de l'autre côté. Hop. Bras tendus, jambes tendues serrées, talons collés, choup, talons décollés du sol, genoux décollés du sol, tu vois là, tes jambes ne sont pas contractées, choup, tu contractes tes jambes, tu serres tes fessiers au maximum, bassin rétro, bras tendus, et là pareil, hop, on va venir faire des oscillations. Donc maintenant en fait, on va passer de la courbe avant à la courbe arrière, puisque le keeping c'est une courbette. Je passe de la courbe avant à la courbe arrière. Ok, donc je t'invite à prendre un ballon, parce que moi là j'ai que ça en fait sur moi. Et on va venir travailler la courbette. Ici, sur les coudes. Donc on va venir pour l'instant, position de dos rond, donc en fait bassin rétro, donc tu baisses tes hanches, pousse dans tes épaules. Ok. Et lorsque le ballon va reculer, hop, tu vas venir chercher à tirer talon en direction du plafond et venir ouvrir tes hanches. Et ensuite, hop, je reviens, je passe en courbe avant. Je pousse mon dos dans le plafond, j'écarte mes omoplates. Ok, tu dois avoir vraiment le sentiment que tes omoplates se déchirent. Elles s'écartent au maximum pour venir faire chercher un dos rond. Tu rentres ton ventre. Tu caches tes côtes. Ok, cacher tes côtes. Ok. Le passage de courbe arrière à courbe avant se travaille vraiment dans le bassin. Tu dois sentir que tu engages. Tu dois sentir que tu engages tes abdominaux pour passer de courbe arrière, choup, à courbe avant. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Dernière évolution sur la courbette au sol. Tu vas prendre deux petites hauteurs. Alors, un petit peu ce que tu auras chez toi. Hein.
tu vas venir mettre mi-cuisse sur ta hauteur, d'accord? Ventre en direction du sol, ventre au sol, bras tendus, ok? Donc cette position-là, on va venir tirer talon vers l'arrière lorsque je vais passer dos rond. Lorsque je vais baisser mes pieds, j'appuie dans mes bras pour chercher mon dos rond. J'avance, jambes tendues serrées. J'appuie dans mes bras pour basculer dos rond, jambes tendues serrées. Ici, j'ai ma courbe arrière. Et ici, j'ai ma courbe avant. Maintenant, on a vu les gainages au sol, on a vu la courbette, on a fait du keeping, d'accord, au sol, en plat ventre. Si on refait, si on met l'exercice, si notre corps, on le met à la verticale, on vient de faire du keeping. On était au sol, on a fait quelques petites connexions neuromusculaires. Maintenant, on va pouvoir passer à la barre. Ok, situation numéro 1, on va faire de l'isométrie. Tu prends une caisse, une barre. On attrape la barre en false grip, ok. On met le pouce dessous, hein, évidemment. On va venir tendre ses jambes le long de la caisse et on va venir pousser dos rond. Serre tes fesses, bassin rétro. D'accord? Donc en fait, l'idée c'est de retrouver la position de hollow, mais cette fois-ci à la verticale. Ok? Je remonte encore une fois. Je me pends, je suis en alignement et je pousse au maximum. Position numéro 2, on va faire le arc. Donc cette fois-ci, tu te mets dos à la caisse. Je me pends. Ok? Alors attends. Hop là, il faut que ta caisse, du coup, elle soit bien alignée entre ta caisse, elle soit bien alignée entre ta barre. Ok, et là, cette fois-ci, je vais venir avancer ma poitrine pour tirer mes talons vers l'arrière. Mon bassin étant rétro. Ok, je suis alignée. Je pousse ma poitrine en avant, bras tendus. Si la qualité du mouvement c'était ok, parce que là c'est pareil, il va y avoir sûrement des petites corrections à apporter. Si la qualité est ok, on peut passer à l'étape suivante, qui va être un pied sur la caisse, un pied dans le vide. Je sens ma position d'alignement. Je pousse dans ma jambe, dans mes bras pour venir créer mon hollow. Ok, attention, trop souvent ce que je vois c'est ça. C'est pas une fermeture de hanche. C'est un bascule du bassin, c'est le dos qui part vers l'arrière. Ok? On revient aligné. Je pousse dos rond. Je reviens. Ok? Évidemment, si tu en fais par exemple 3 à gauche, tu fais la même chose. Tu fais la même chose de l'autre jambe. D'accord? Et ensuite, on va faire exactement pareil pour la position de arc. Bon, du coup, je vais faire l'autre jambe. Non, mais non, je vais faire comme ça. Si, bah si. Je vais faire l'autre jambe. Ça rééquilibre. C'est important de rééquilibrer les forces parce que trop souvent c'est pareil, on voit les gens travailler que d'un bras ou que d'une jambe. En gymnastique, on a besoin d'être efficace, tout le corps en même temps. Donc je me prends, mon pied sur la caisse, et là cette fois-ci, je vais venir faire mon hollow. Je tire mes talons derrière, je pousse ma poitrine en avant et je reviens aligné. Je pousse en avant, poitrine, et je reviens aligné. Je pousse. Et je reviens. Et enfin, tu l'as compris, on va pouvoir du coup faire la courbette. Un pied sur la caisse. Courbe avant, aligné, courbe arrière. Aligné, courbe avant, aligné, courbe arrière. Aligné. Si ça c'est ok, tu peux du coup aller plus vite. Enfin, on va pouvoir faire la même évolution avec l'élastique, ok? L'idée, c'est de comprendre qu'en gymnastique, on fait beaucoup de situations pédagogiques pour pouvoir permettre aux muscles et au cerveau de faire des connexions qui puissent se dire à un moment donné, ah oui, ok, ça je connais, dans cette situation-là, j'ai déjà eu, ma mémoire musculaire, elle s'est déjà mise en place, etc. On fait vraiment des connexions pour automatiser le geste. Donc là, c'est pareil, on met l'élastique, ok Elodie,
hein. Alors, soit tu mets un ou deux élastiques, c'est à toi de voir. Donc, comme tout à l'heure. D'abord, je commence par mes ISO. Je bascule mon bassin rétro. D'accord? Attention, hein, c'est pas ça. Hein. Ça, c'est une fermeture de hanche. Hein. C'est vraiment, je pousse mon bassin rétro et je recule mes abdos. Et là, je sens que mes abdos, je recule mon dos en arrière, excuse-moi, et je sens que mes abdos sont en tension. Je m'aligne et je viens faire pareil. Je tire talon. Je pousse poitrine en avant. Alors là, quand on met qu'une seule élastique comme ça, on est gêné dans le arc. Ok, l'élastique nous gêne. Donc c'est peut-être mieux du coup si tu es débutant de mettre deux élastiques de chaque côté pour que tu aies la poitrine plus libre. Et surtout les mecs, vous avez des problèmes de souplesse. Donc venir chercher un arc contre l'élastique, c'est un peu compliqué. D'accord? Donc n'hésitez pas à mettre deux élastiques. Et ensuite, on a fait les ISO. Ok, comme tout à l'heure, on va passer sur les lents. Aligné, courbe avant, aligné, courbe arrière, aligné, courbe avant, aligné, courbe arrière. Ok. Et enfin, en dynamique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je t'ai donné du coup pas mal d'informations, pas mal d'exercices pour justement, comme d'habitude, en fait, tu fais un bilan de ton niveau. Ça va te permettre du coup de savoir où est-ce que tu en es. Est-ce que c'est déjà le gainage au sol qui va pas? Est-ce que le gainage au sol c'est ok? Mais est-ce que c'est dès que tu passes à la barre, tu n'arrives pas à sentir? Donc ça veut dire qu'il faut encore continuer le gainage au sol, qu'il faut faire d'autres éducatifs au sol pour que tu puisses du coup automatiser, comprendre ce qui ne va pas. Peut-être que c'est ta souplesse d'épaule, parce que les gars, souvent c'est un problème, c'est que du coup vous n'avez pas assez de mobilité dans les épaules et en fait vous êtes hyper gêné dans le arc. Si on ne vient pas armer en arc, on ne peut pas transférer l'énergie pour passer en hollow. Ouais, c'est ça. Bon, je vais pas faire de la biomécanique, mais ton corps, du coup, on vient chercher l'énergie élastique. Du coup, on vient armer en arc et ensuite, on veut passer en hollow. Mais si en fait on n'a pas assez armé en arc, on ne peut pas l'utiliser cette énergie et du coup souvent le muscle up c'est ce qui manque en fait. Vous n'arrivez pas à monter bassin ou même pour les chest to bar, vous n'arrivez pas forcément à tirer correctement parce qu'en fait le arc il n'a pas été efficace du tout. Donc teste ces petits exercices, vois si ça ressemble à peu près à ce que j'ai fait. Bon, sachant que je sais j'avais la veste et tout, et puis moi en ce moment mon niveau de gym il est pas tip top. L'idée c'est du coup sur cette vidéo teste les ateliers. Vois tes fautes, ok, et après reviens vers moi, il n'y a pas de problème. Je pourrais donner des exercices, des programmations, voilà, pour t'aider à débloquer. Mais là déjà, tu as pas mal d'infos pour progresser. N'hésite pas à liker, t'abonner et activer la petite cloche. Et n'hésite pas à partager autour de toi pour m'aider à me faire connaître. Ce serait vraiment, vraiment super sympa. Je te remercie, je te souhaite de belles séances techniques. Et puis on se retrouve sur une prochaine vidéo. Salut, salut!